Salut à tous et à toutes, c'est Mister Spopo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Clash Royale. On va faire un pack opening sur mes coffres qui sont juste sous vos yeux. Et on va faire des points de vue sur les troupes. Donc on va commencer tout de suite pour avoir des nouvelles troupes dans nos nouveaux coffres. Donc merci Yuven pour les gobelins. Donc on va ouvrir le coffre gratuit. Donc de l'or, c'est toujours ça. Les gargouilles, j'utilise pas mais c'est peut-être pas mal. Et le mini PK. Donc c'est tout là, pour l'instant le coffre il est pas mal. Le second, 45 d'or, oui c'est bon. Tesla, Tesla c'est bien parce que j'utilise ça et c'est pas mal. La tour à bombe j'utilise pas. Non. Après on va ouvrir le coffre en argent, juste sous nos yeux. Donc j'ai 37 d'or. 2 barbares c'est bien. J'utilise ça c'est pas mal, ouais j'aime bien. Et 4 canons, j'utilise pas. Alors on va encore ouvrir le coffre en argent. Donc 38 d'or. C'est déjà mieux que rien. Des archers. Ah, ça, j'aime pas les archers. Les archers, j'aime pas. Non. Ah, là non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on va s'ouvrir le coffre en or. Donc 118 euros. Du coup, c'est commencé pas mal par rapport à en argent. Et c'est le principe. Ah, deux lances à gobelins. C'est bien ça. Par contre, ça, j'utilise pas les gobelins. Ah, pas d'archer. Il y a au moins une rare, une épique. J'utilise pas ça non plus. Je suis un peu déçu de ce coffre là parce que je pensais qu'il allait y avoir des bonnes communes, des bonnes rares, mais j'ai qu'une bonne commune, j'ai que les gobelins. Alors, celui-là il va être pas mal. Donc 121 en or, c'est du mec tout à l'heure. Une flèche, je dis pas trop ça. Une archer, je fais pas trop de ça. Deux géants. Deux géants. Et donc c'est pas mal. Hein. Et 16 gargouilles. Il y a des gargouilles. Et le coffre à couronne. 329 en or. Double du coffre en or. Donc 2 gemmes. 6 gargouilles. 2 mini PK. 2 mousquetaires. Et 30 archers. Oh non. Oh non, 30 archers. Les archers, j'aime pas ça. Ils mettent ça à chaque fois. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, on a ouvert les points de vue sur nos coffres. Notre but, c'est d'améliorer cette troupe-là. Ensuite, je ferai de même pour les barbares. Et pour la Tesla. Donc, du coup, point de vue sur mes troupes. Non. Point de vue sur mes troupes, je les ai déjà fait après en vidéo. Du coup, ça sert à rien de dire. On va parler plutôt aux cartes que je possède. Donc, comme vous pouvez le voir dans le chiffre, j'en ai 37 sur 54. Ce qui est déjà assez bien. Du coup, je vais vous montrer tout ce qui me manque. Donc le PK, ça fait longtemps que j'attends, j'aimerais trop bien l'avoir. Donc la carte qui est légendaire juste à droite du PK, c'est le Molosse. Après on a l'esprit de feu, la fournaise et des cartes. Et plein de cartes que je n'ai pas encore débloquées. Donc on va commencer à parler du tout début. Donc en gros, du chevalier. Alors, le chevalier, j'utilise pas ça, j'utilise pas beaucoup cette troupe parce que je veux dire elle est pas trop rapide. Mais par contre ce que j'aime beaucoup chez le chevalier, c'est qu'il coûte pas cher. Il a beaucoup de défense. Euh, le chevalier. Les archers, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont plus lents que des gobelins à lance. Mais ils attaquent plus. Ils mettent beaucoup plus de dégâts que les gobelins. Et ils sont pas mal. Mais là, les avantages, c'est qu'ils sont deux. Ils auraient pu mettre, je sais pas, enfin, comme les gargouilles, mettre une horde d'archers en mettant 5 élixirs. Ça, pour moi, ça serait assez pas mal, assez badass. Donc, les gobelins. Le gobelin, j'aime pas trop ces troupes-là, je préfère utiliser sa carte épique, la fuite de gobelin, parce que au moins la gobelin elle arrive vite fait sur la tour, et après, voilà, hein, comme on peut le dire, hein, on peut la dégommer. Hein.
Le géant. Le géant, c'est une bonne troupe parce que pour moi, elle est bien défensif. Et bah, moi, c'est tout ce que j'aime, hein. J'aime bien qu'ils sont beaucoup défensifs. Mais les molles, c'est qu'il est lent. Alors, la sorcière, troupe épique. Alors, pour une troupe épique, la sorcière, je trouve qu'elle est pas mal. Moi, c'est une des seules troupes qui fait. C'est la seule troupe qui fait spawner des squelettes. Et bah, ça, c'est bien. Bon, à part les spawners, genre la cabane, la tombière tomba et la cabane de barbares, ou la hutte. Mis à part ça, le bâtiment, moi je parle de la troupe. Donc la sorcière, pour moi, c'est une bonne troupe parce que bah elle peut spawner des squelettes et c'est plutôt pas mal parce que par exemple, elle prend des dégâts sur une tour. Pendant qu'elle prend des dégâts, elle envoie des squelettes, les squelettes attaquent en même temps, du coup, elle prend des dégâts. Et dès qu'elle est morte, bah du coup, le petit squelette commence à attaquer la tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, la Valkyrie. D'accord. Alors, la Valkyrie, ce que je veux dire, c'est que c'est une super troupe. Parce que déjà, elle a beaucoup de vie et elle a beaucoup d'attaques. Donc, en gros, c'est une carte défensive et attaque. Ce que j'aime bien, c'est que quand elle attaque, c'est. Quand elle attaque, elle se fait un rond et en même temps, elle tue tous les trucs qui sont autour d'elle. Donc, ça, c'est un bon point pour la Valkyrie. Après, le bombardier. Bombardier, c'est une bonne troupe. Bah, elle est un petit peu défensive, un tout petit peu parce que contrairement aux autres troupes. Mais c'est vrai qu'elle est assez puissante contre les barbares. Bon, il peut envoyer 3 bombes, il peut niquer carrément bah, les barbares. Donc cette troupe-là est pas mal aussi. Donc, la mousquetaire. Alors la mousquetaire, c'est une très bonne troupe parce elle attaque elle met des gros dégâts en attaque. Mais le bémol, c'est que elle n'est pas assez rapide et pas trop de vie. Alors le mini PK. Le mini PK, c'est une très bonne troupe. Pourquoi je dis ça? Parce que bah déjà, contrairement à tout le monde connaît notre PK, tout le monde a joué à lui sur Clash of Clans ou même sur ce jeu. Vous voyez qu'il a vachement beaucoup de vie, plus de vie qu'un géant, je crois. Je crois que c'est plus de vie qu'un géant. Je vais voir ça tout de suite. Ouais. Ouais. Plus de vie qu'un géant. Bon, lui, peut-être qu'il y en a un peu moins, je pense. Ouais, il y en a beaucoup moins. Mais au moins, il est très bon en attaque. Et super rapide aussi. Contrairement au PK, du coup, en fait, ça peut être le côté, euh, le côté positif d'un PK, en fait. En quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Au moins, il est tout contraire d'un PK, hein. Il est pas lent. Bon, il a moins de vie. Et au niveau attaque, bah, il attaque pareil. Au niveau défense, bah, il en a un peu moins, mais c'est un peu une sorte une balance, hein. Si on peut mettre un PK de côté et une PK de l'autre, c'est faire comme une balance. C'est entre les deux, en fait. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le mini PK. Après, sur la squelette. Alors, moi, c'est une troupe assez banale. Je trouve que j'aime pas du tout cette troupe. Parce que c'est. Moi, je la mettrais pas en épée, je la mettrais plus en commune parce que on peut se faire attaquer vite fait, hein. J'aime pas trop. Le bébé dragon. Le bébé dragon, je l'aime bien et je l'aime pas. Parce que d'un côté, il est bien parce qu'il attaque sur toutes les troupes. Mais le problème, c'est qu'il est lent. Voilà ce que j'ai à dire. Le prince. Alors, le prince, c'est une très bonne troupe. Moi, j'aime bien parce il peut être rapide ou il ne peut pas être rapide. Quand il est rapide, il met le double de dégâts que quand il est pas rapide. Et il a beaucoup de défense, et c'est ça que j'aime bien comme troupe. La cabane à gobelins. Bah, c'est un spawner à gobelins, ça fait sortir des gobelins à lance, donc vous connaissez les gobelins à lance, hein. Les flèches. Les flèches, mon point de vue critique, c'est j'utilise plus sur les troupes petits et pas beaucoup de vie. Ça donne envie. Donc là, deux gobelins, je vous ai parlé tout à l'heure, hein. J'aime bien cette troupe parce qu'on envoie ce bâtiment et ça explose tout. Le sort de foudre. Alors, sort de foudre, ouais, mais j'aime bien, mais j'utilise pas trop souvent, même rarement. Les gargouilles. Alors ça, j'utilisais beaucoup ça, les gargouilles avant. J'attendais beaucoup là, avoir la horde de gargouilles. Et que maintenant j'ai la horde de gargouilles, ça me sert plus à rien, la horde de gargouilles. Alors les squelettes. Bon, pour moi, c'est carrément nul, la horde de squelettes. Déjà, t'envoies ça, ça peut te tuer. Ou vraiment que tu utilises ça comme squelette quand, par exemple, t'as un ennemi attaque ta tour. Et ils peuvent arriver et te taper alors que bah, le trou peut pas te toucher tes squelettes. Donc la tour à bombe.
une très bonne troupe, hein. Ça revient un peu au bombardier, mais plus résistant. La pertombale, c'est un spawner à squelette, hein. Squelette, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le ballon, alors le ballon, c'est une très très bonne troupe. Parce qu'il lui envoie beaucoup de dégâts à une tour. Peut-être là-dessus en 3 coups de bombe. Mais au moins, c'est une troupe impressionnante. Mais le seul problème, c'est qu'il est lent. Mais un avantage, c'est qu'il est aérien. Et beaucoup de troupes attaquent au sol, comme les barbares, les gobelins, et plein de trucs, les squelettes, comme ça. Donc voilà mon point critique sur ça. Alors, le géant squelette. Très bonne troupe. Ça revient un peu un géant, mais en squelette. Moins de vie qu'un géant, et plus de dégâts qu'un squelette. Mais plus de dégâts par rapport à un géant. Parce qu'il envoie des dégâts avec ses points, qui va près de perdre 100 de dégâts. Et quand il meurt, il a une bombe sur sa main. Il la lâche et fait perdre 800 dégâts. Donc c'est un gros truc. C'est plutôt pas mal. En gros, il peut perdre presque quasiment 1000 de dégâts à une tour. Alors le canon, je l'utilise pas trop souvent parce que c'est une troupe. C'est un bâtiment. Je n'utilise pas. Cabane de barbares. Moi, je préfère utiliser mes barbares parce que ça coûte déjà 2 élixirs de plus. Ça fait spawner que des barbares à la fois. Donc utiliser mes barbares. La roquette. Alors la roquette, c'est une très bonne troupe, hein. Bah, c'est pas une troupe, c'est un sort. C'est un très bon sort. Parce qu'il met beaucoup de dégâts. Je crois qu'il met combien en dégâts? Ouais, quasiment 1000 de dégâts. Donc, vraiment très puissante. Par contre, sur les tours, il met que 363. Donc voilà. L'arc-X, j'aime pas trop parce que c'est déjà lent et ça met des dégâts petit à petit sur les troupes ou les bâtiments. Du coup, j'aime pas trop. Alors, on va bientôt finir. Le sort de rage. Alors, sort de rage, j'utilise. Bon, pas trop, mais j'ai déjà utilisé auparavant. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça booste les troupes et c'est les rend plus puissantes. Du coup, ça, c'est un bon point positif. Alors, tous de l'enfer, c'est une très 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 bonne tour. Moi, ça revient un peu comme une Tesla, mais en plus puissante. Parce que, par exemple, sur les troupes avec beaucoup de plus de vie, tu mets cette tour là, et cette tour va vite l'anéantir. Et franchement, moi j'aime bien. Un bon point positif sur cette tour. Et le sorcier. Le sorcier, pour moi, ça revient un peu comme un bombardier, mais plus rapide et plus puissant. Et donc voilà. Et donc voilà pour le point de vue critique de mes cartes que je possède. Donc merci à tous et à tous d'avoir regardé ma vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera sur Minecraft ou sur Clash Royale. Ou Clash of Clans bien sûr. Je pense que je ferai sur Clash of Clans parce que j'en ai sorti il n'y a pas très longtemps sur Clash of Clans. Je vais en sortir peut-être une autre. Peut-être mes attaques et mon village. Bon allez, c'était Maxime. Ciao ciao.